Ici, on voit le 6 de bâton, on voit la carte du magicien. En gros, ce qui va se passer, c'est que avec ces décisions, avec la suite des événements, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et manifester des choses, créer des choses. Alors, ces choses, on les a vues par l'impératrice, un beau projet, une belle manifestation. Donc ça c'est top. On voit que la vérité, elle vous permettra également d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur ce qui vous compose, sur votre pouvoir. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous mettrez en place les choses qui vous conduiront aux victoires, au succès, à la réussite. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Alors par vos guides, par l'univers également, et puis accessoirement, ça passe par moi, parce que c'est moi justement qui vous fais cette interprétation. Donc on va voir ensemble ce qu'on souhaite vous dire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais tirer différentes cartes et voir de quoi ça peut nous parler. On nous parle du 2 d'épée, on nous parle de l'as d'épée. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez un choix à faire. Ce choix, vous n'avez pas trop de visibilité en ce moment. Mais par l'as d'épée, on voit qu'il y a quand même une vérité qui va vous parvenir prochainement et qui va vous permettre justement de faire le choix. Le choix, pour l'instant, voilà... Je veux dire, il y a peut-être une question qui est en suspens de votre côté, il y a peut-être un choix, une décision à prendre, et on vous sent un petit peu en train de douter, ok? Il y a un doute, il y a un manque de visibilité qui provoque également, un problème intérieur en vous, qui est le manque de confiance, peut-être en vous, en vos capacités, et ça vous fait douter sur la suite des événements. Or là, on voit une vérité qui va vous parvenir et qui va vous permettre justement de prendre la meilleure décision, la décision, je veux dire d'une façon éclairée, et une décision qui vous correspondra d'une certaine façon. Alors cette vérité, elle peut venir de multiples endroits, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être l'univers, ça peut être justement des synchronicités. En tout cas, il va y avoir, je veux dire de votre côté, un éveil. Ok, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous fera prendre la bonne décision vous concernant. Ici, on voit de toute façon le prince d'épée, que ce faisant, en plus, il y a ce côté où vous avez bien compris certaines leçons de vie qui ont été les vôtres par le passé. Voilà, on voit quand même que vous avancerez de façon beaucoup plus éclairée. Vous n'aurez pas peur de trancher avec certaines situations, mais parce que justement, vos expériences de vie vous l'ont prouvé. Que vous savez surmonter certaines choses, que vous savez ce que vous voulez, que vous savez comment les obtenir. Ici, on voit le roi de coupe, donc on voit vraiment une stabilité émotionnelle de votre côté. On voit également le 5 de denier, donc ce roi de coupe qui vient avec ce 5 de denier, on peut nous dire également que de votre côté, ça n'a pas été tout rose vraiment dernièrement, mais que justement vous avez su composer avec les choses qui vous ont affecté. Ça ne veut pas dire qu'au moment où c'est survenu précédemment, en tout cas durant ce cycle de votre vie qui ne fut pas des plus joyeuses, vous n'avez pas souffert, mais on voit que malgré tout, vous avez réussi à reprendre le contrôle et la maîtrise sur votre vie. Ce qui fait que, bien évidemment, peut-être que cette décision, elle aurait pu vous torturer d'une façon ou d'une autre, mais au final, pas vraiment. Pourquoi? Parce que cette vérité, vos leçons de vie, alors c'est une leçon de vie, ce que vous avez vécu dans le 5 de denier, tout cela vous permet de gérer les choses et gérer surtout vos émotions. Ce qui fait que vous ne prendrez pas non plus une décision qui sera totalement, je veux dire, non pas incompréhensible, mais totalement spontanée et, je veux dire, influer, en gros que vos émotions vont influer dessus, ok? Donc ça c'est plutôt pas mal parce que en fait c'est une décision qui sera certes, je veux dire, motivé par des choses qui vous tiennent à cœur, mais également par des leçons de vie. Bref, en gros, vous allez allier le mental et le sentimental lors de cette décision qui va vraiment vous permettre également le 9 de coupe, donc vraiment tout ce qui est relatif à une libération émotionnelle et sentimentale. En gros, vous allez vous épanouir, sentimentalement parlant, suite à cette décision. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du 7 de coupe. Donc oui, en effet, vous allez avoir un choix à faire. Une décision à prendre et vous devrez la prendre avec votre cœur, ok? Et c'est cela qui vous permettra également de prendre votre envol. Alors, prendre votre envol vers quoi? On ne sait pas encore parce que cette lune, justement, elle est en éclipse. Donc,
voilà, vous ne savez pas ce vers quoi vous allez avancer réellement. Vous n'avez pas la visibilité. Alors, vous aurez des vérités qui vous parviendront, en tout cas très prochainement, et qui vous permettront d'y voir plus clair. Mais ça ne veut pas dire que la suite des événements, bah, vous la connaîtrez, voilà, comme ça d'un coup. Non, ça va se dévoiler à vous. Tout comme cette éclipse, bah, cette lune, justement, va partir du soleil, etc. Vous verrez davantage bah, les choses au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, vous ne verrez pas les choses concernant votre futur, que ce sera pas plus clair, mais c'est vrai qu'au moment où vous prendrez ces décisions, bah, entre guillemets, faut vous faire confiance en votre intuition, faire confiance à l'univers, faire confiance en votre ressenti, mais pour cela, vous avez eu des expériences précédentes qui vous ont permis justement de maîtriser vos émotions et de ne pas vous laisser totalement décontenancer par des peurs, par des doutes, par des choses qui ont pu vous affecter et qui vous ont fait un petit peu vriller par le passé. Alors qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? L'impératrice, vous allez mettre quelque chose de beau en place dans votre vie et ça c'est plutôt pas mal. L'impératrice, c'est un petit peu tout ce qui est lié à création, mise en place de projets. En fait, l'impératrice, c'est tout ce qui est énergie féminine par essence, mais c'est également la mise au monde de quelque chose. Cette chose, elle prend du temps, ok? Vous allez mettre en place quelque chose qui prendra du temps. Donc il faudra vous armer de patience, de bienveillance à l'égard de cette chose, mais à l'égard de vous-même, parce que vraiment, bah, la frustration est vite arrivée également parfois, et bah, ce n'est pas évident de composer avec. Ici, on voit le 6 d'épée également. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Eh ben, d'ordinaire, dans une guidance normale, je vous aurais dit peut-être que c'est l'ex-partenaire qui revient, mais là, vraiment, c'est tout à fait différent. Le 6 d'épée ici, c'est relatif au fait de quitter quelque chose, ok? Vous quittez une situation et vous quittez en fait vos problèmes, vous quittez vos prises de tête, vos doutes, vos manques, enfin voilà, le manque de confiance en vous qui est dû à une situation, peut-être à un écosystème, et ben là on vous voit en train de partir loin de vos problèmes, ok? C'est comme si cette personne, bah, elle fermait les yeux, elle était dans sa barque et puis elle avançait. Alors, il y a vraiment ce côté confiance en l'univers et ça c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de faire confiance à l'univers et suivre votre chemin, partir loin de vos problèmes et vous épanouir autrement, autre part, avec un autre projet, peu importe ce que cela sera, mais on voit que ce sera déjà beaucoup plus libérateur, quelque chose de plus satisfaisant que ce que vous avez connu par le passé, où vous avez connu une situation désolante, en tout cas désolante sans vraiment... On vous sentait dernièrement en train d'avancer avec beaucoup de foi, certes, en comment les choses peuvent évoluer. Vous vous disiez peut-être à ce moment-là, ah bah franchement, ça ne peut qu'aller mieux. Et en effet, ça semble aller mieux, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous trouver à des moments clés ou que vous vous retrouvez pas actuellement à un moment clé où vous avez une décision à prendre. Et cette décision, elle peut être très importante. C'est pour ça qu'on vous dit bah, juste d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par ce que l'univers souhaite vous dire et que de toute façon, certaines vérités vous parviendront, vous ouvriront les yeux et vous permettront de prendre la meilleure décision pour vous, celle qui vous permettra de vous épanouir, de vous libérer émotionnellement parlant. Ok? Mais ça demande également de votre côté de partir loin d'un écosystème, d'une situation qui juste vous cause plus de problèmes qu'autre chose, plus d'interrogation, bref, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et il faut quitter tout cela afin de vous retrouver d'une certaine façon. Ici, on voit de toute façon le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle de guérison de votre côté. Vous allez guérir de ce qui vous a blessé. Alors, savoir ce qui vous a blessé, d'ordinaire, j'aurais pu vous dire le 3 d'épée. Pour qu'il y ait une guérison du 4 d'épée, c'est qu'il y a un 3 d'épée. Mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Vous savez, il y a 10 000 problèmes dans la vie. Et ils ne sont pas tous liés à une rupture, ils ne sont pas tous liés à un cœur brisé. Certaines personnes, en effet, souffrent de traumatismes, mais qui vont au-delà de ce que l'on peut se dire généralement dans les guidances. Donc tout ce qui est telle ou telle personne vous a blessé, telle ou telle personne vous a mis à terre, etc. Non, là on voit vraiment peut-être que pour certaines personnes, il y a juste quelque chose qui n'a pas été et dont vous avez besoin de guérir. Et c'est pour ça que vous avez ces choix à faire, c'est pour ça que vous avez ces décisions à prendre, ce projet à mettre en place, peut-être le fait de quitter vraiment un écosystème pour vous retrouver, c'est possible également, mais on voit que oui, ce que vous avez réussi à guérir ou ce que vous guérissez ou ce que vous allez guérir prochainement, ça dépend de la temporalité de tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance quand même qui est intemporelle, qui est générale, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais on voit vraiment une guérison suite à une période de désolation d'une certaine façon. Alors oui, cette période de désolation, vous avez réussi à maîtriser vos émotions à l'intérieur. Alors je pense que c'était
davantage pour vous protéger pour la plupart, mais ici on vous dit que oui, vous allez réussir à guérir tout cela prochainement. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, l'univers et vos guides souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit le 6 de bâton, on voit la carte du magicien. En gros, ce qui va se passer, c'est que avec ces décisions, avec la suite des événements, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et manifester des choses, créer des choses. Alors, ces choses, on les a vues par l'impératrice, un beau projet, une belle manifestation, donc ça c'est top. On voit que la vérité, elle vous permettra également d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur ce qui vous compose, sur votre pouvoir. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous mettrez en place les choses qui vous conduiront aux victoires, au succès, à la réussite. Bref, un bel avenir vous attend, mais vous avez des décisions à prendre et c'est normal. On se retrouve tous à un moment donné à une croisée des chemins, ou à un moment où on a des décisions, des choix forts à faire, qui vont influer sur la suite des événements. Et ben vous, c'est exactement le moment dans lequel vous vous trouvez actuellement. Le moment un petit peu pivot qui va vous permettre justement d'ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes et voilà votre capacité à créer, à manifester, à juste mettre en place les victoires qui vous attendent, les victoires qui vous sont destinées. Ici on voit le cavalier d'épée et la reine d'épée. Alors ce qui se passe, déjà c'est qu'on a pas mal d'épées dans ce tirage, mais ce qui se passe c'est que en vous émancipant de cette situation, donc vraiment on voit l'émancipation par le 6 d'épée, le fait de partir loin également de ce qui vous cause du tort, de ce qui vous pose, ce qui crée des peurs en vous, des doutes. Vous allez partir loin de tout cela. Vous allez partir loin de tout cela, vous allez vous émanciper. La reine d'épée là pour nous l'indiquer. Et on voit en plus le chevalier d'épée qui nous indique que par la suite les choses vont s'accélérer de votre côté parce que vous serez émancipé de ce qui vous freine. Ces décisions, elles vont vous permettre tout cela. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici on voit la carte du 2 de coupe, donc vraiment on a justement une personne qui va venir vous extirper de tout cela également. Alors peut-être que ce choix sera vis-à-vis d'une personne, peut-être que justement c'est suite à ce choix que vous rencontrerez cette personne qui va vous libérer en fait de cette situation désolante et vous permettre justement de vous entourer uniquement d'énergie positive. La reine de coupe, c'est vraiment une personne qui est dans les énergies, qui capte les énergies, qui est une éponge émotionnelle et on voit que peut-être que votre écosystème que vous quittez, qui engendrait ces peurs chez vous, ces doutes chez vous, c'était dû à de multiples personnes, une situation bien particulière et qui vous affectait, qui affectait l'éponge émotionnelle que vous êtes avec des énergies négatives qui ne vous convenaient pas, qui vous dénaturaient d'une certaine façon, qui créaient cette désolation en vous. Et là, on voit justement que vous allez vous orienter très prochainement ou par l'intermédiaire d'une personne, vous sortirez de tout cela. Et cette personne, elle est importante. Cette personne, généralement, c'est une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie, à vous aider. Pour certaines personnes, c'est également une âme sœur, vraiment quelqu'un avec un lien particulier. Ici, on voit une nouvelle fois le 6 d'épée. Vous partez loin de vos problèmes. Alors pour certains, vous n'arriverez pas à les enlever totalement, mais on sent que vous essayez de partir loin, de juste partir, mettre de la distance entre ce qui vous affecte et vous-même. Et votre avenir. Ok, votre avenir, vous ne le voulez pas composé de toutes ces épées, de toutes ces pensées, ces doutes. On voit que vous avez quitté ou que vous allez quitter une situation qui n'a pas d'avenir, une situation qui ne vous satisfait pas et vous allez suivre votre bonne étoile. Alors, celle-ci peut mettre un certain temps à justement être atteinte de votre côté, mais au bout d'un moment, vous l'atteindrez vraiment. Et il était nécessaire, il était important pour vous de quitter cette situation, tout simplement. Ici, on voit le 6 de coupe et le 3 de pentacle. On voit vraiment que on vous invite pour certaines personnes à juste garder des bons souvenirs de ce que vous avez vécu. Alors parfois ça n'a pas été évident, comme j'ai pu vous le dire, il y a eu de la désolation, il y a eu un besoin de guérison, c'est normal, vous avez besoin de vous émanciper d'une situation, mais ça ne veut pas dire tout est bon à jeter. Il faut garder également des bons moments, des bons souvenirs dans sa tête, parce que faut bien se remonter le moral quand ça ne va pas, et ça ne veut pas dire que ça n'ira pas par la suite, mais que dans les moments où vous doutez de vous, dites-vous que vous avez quand même connu de belles choses dans ce cycle-là. Ok, tout n'est pas bon à jeter. Vous avez peut-être également rencontré des personnes, je veux dire, pas dernièrement, mais précédemment dans votre vie, qui ont été là pour vous aider, qui ont été là pour vous accompagner. Et justement, laissez ces belles personnes composer vos souvenirs. Il n'y a pas quelque chose de crève-cœur par là. J'entends pas vraiment la nostalgie qui nous est généralement indiquée par le 6 de coupe. Non, moi je vois juste des personnes qui ont besoin également de se remémorer,
les bons souvenirs qu'elles ont pu expérimenter. C'est pas toujours lié à des personnes, hein. Alors là, on voit le 3 de Pentacle, donc il y a vraiment eu quand même des personnes qui ont été là pour vous et qu'il ne faut pas jeter dans tout cela. Il faut garder quand même, bah voilà, ces bons souvenirs, mais ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de la mélancolie, ce n'est pas quelque chose lié à un couple, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, parce que bah, malgré tout, ces personnes, elles ont été là pour vous aider pendant que vous étiez dans une période relativement sombre, ok? Peut-être que c'est ces personnes qui vous ont aidé à avancer hein, dans cette période trouble qui a été la vôtre, mais dont vous allez vous émanciper très prochainement. Donc oui, ces personnes, elles vous ont aidé à composer avec un quotidien qui n'était pas des plus simples, qui vous empêchait de dormir, ok? On voit vraiment que à chaque fois que vous fermiez les yeux, vous voyez ces silhouettes, vous voyez justement bah, le danger. Et le danger, bah, il était illusion, enfin il n'était qu'illusion, ok? Parfois, pour certaines personnes, en effet, la situation était si déplorable que même dans vos pensées, même quand vous vous retrouviez, même quand vous fermiez les yeux, c'était encore pire. Mais il y a eu des personnes pour vous aider, pour vous tenir la main pendant tout ce chemin. Et ici, on vous parle de toute façon, avec l'as de coupe, que vous allez reprendre un petit peu bah, votre pouvoir. Vous allez reprendre confiance en vous. Alors, votre pouvoir, généralement, c'est l'as de bâton. Mais là, on voit vraiment que vous allez re-remplir votre coupe, que cette coupe, elle va reprendre son envol, que vous, du coup, vous allez reprendre votre envol parce que vous aurez regagné confiance en vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, c'est l'univers, souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, voilà, la carte, celle-ci, si elle était dans le tarot, j'aurais dit la tempérance. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout une personne qui est dans la bienveillance, une personne vraiment, un ange sur terre. Vous êtes cet ange sur terre, mais le fait d'être un ange ne vous, je veux dire, ne vous empêche pas de connaître bah, je veux dire, des déconvenus, des choses où bah, vous expérimentez des situations désolantes, etc. Voilà, ça vous forge, certes, mais ça vous permet également de vous rendre compte de l'essentiel, que l'essentiel, c'est être dans l'amour, ok? De ne pas, justement, bah, céder à la souffrance et devenir voilà, une version très aigrie, une version très méchante. Non, 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 vous êtes une personne qui est un ange sur terre, mais qui a malheureusement connu pas mal de déconvenus. Et ainsi va la vie. Je veux dire, on est humain, ok? Vous avez beau être un ange sur terre, vous restez humain, vous restez un être rempli d'émotions, ok? Des émotions bah, qui peuvent faire mal, qui peuvent réjouir, etc. Malheureusement, dernièrement pour vous, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des personnes pour vous aider, hein. Je veux dire, c'est normal, hein, mais on voit quand même que bah, vous avez souffert. Et cette souffrance, bah, elle ne met en exergue que la lumière qui est en vous. Ok, une personne qui ne cède pas aux ténèbres, qui ne cède pas justement, je veux dire, à la souffrance. Quand je dis céder à la souffrance, c'est s'abandonner dans la souffrance, c'est baisser les bras, etc. Une personne qui continue de batailler pour la lumière, comme vous êtes, bah, c'est un ange sur terre. Alors cet ange sur terre a dû composer seul. Vraiment, mais un certain temps avant qu'on puisse vous aider. On voit une personne qui est apte, ok, mais qui a besoin d'être seule. Et cette solitude, bah, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de mauvais, vraiment. Mais on voit beaucoup d'énergie, ouais, féminine. Il y a beaucoup d'énergie féminine, je vais pas vous mentir. Ok, l'impératrice, cette carte-ci, je veux dire, c'est, ouais. Vous avez besoin de vous retrouver seul dans vos pensées parfois. On voit cette personne qui fait des choses. Oula, une personne qui fait des choses, mais qui est quand même pas là. Je veux dire, elle est pas là, elle est dans ses pensées. Ses pensées qui sont relatives également au 6 de coupe. On vous dit de chérir vos souvenirs, mais les souvenirs positifs, pas les souvenirs négatifs. Ici, on voit que vous avez cette connaissance. Hein. Vous êtes une personne érudite, c'est possible. Une personne qui a beaucoup appris de la vie. Et ça, le prince d'épée a été là pour nous l'indiquer. Hein, vraiment que les leçons de vie, vous les comprenez, vous les assimilez. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous affecte pas. Ça ne veut pas dire que ça n'affecte pas l'ange que vous êtes. Mais voilà, vous avez besoin de juste mettre en place les choses maintenant. Vous avez cette érudition, vous avez cette connaissance, mais c'est bien beau d'avoir cette connaissance, il faut la mettre en place. Et autant la mettre en place pour justement mettre en place de belles choses, faire les choix corrects, apprendre tout simplement et se libérer émotionnellement. Ici, on voit justement que vous trouverez la paix prochainement, vous trouverez une paix intérieure, vous serez dans la maîtrise et il n'y a rien qui viendra vous perturber. On voit de la sérénité à venir. Cette sérénité qui vous mettra également d'une certaine façon en valeur.
vous serez en valeur. En tout cas, vous serez, non pas nécessairement pour tous et pour toutes, un personnage public, un personnage de renommée, mais on voit vraiment ce côté où vous serez admiré, vous serez écouté, on boira vos paroles d'une certaine façon. On voit une personne qui est sage, qui a beaucoup à apprendre également à son prochain. On voit que vous allez inspirer les gens de par votre calme. Le calme qui est votre, et je veux dire, le fait d'être un ange sur Terre, forcément, vous attirez à vous des personnes qui sont vraiment admiratifs, parce qu'elles captent vos énergies également. Ici, on voit quoi? On voit une personne en admiration vis-à-vis de son beau futur, vis-à-vis d'un beau paysage, mais là, en l'occurrence, c'est votre futur. Votre futur, il est magnifique. C'est comme un conte de fées, disons ça comme ça. Par contre, entre vous et votre futur, il y a un gouffre qui vous sépare, ok? Et ce gouffre, vous avez besoin de faire en sorte de passer de l'autre côté, et ça passera par des choix, par des décisions à prendre, par le fait de partir loin d'un écosystème qui ne vous convient pas, mais vous verrez que au final, ce que vous aurez, c'est voilà, l'abondance, la richesse, il ne manquera pas grand chose. Alors attention à ce que cette richesse ne soit pas superflue, attention à juste, le m'as-tu vu n'a pas d'intérêt. Vraiment. Une personne qui accumule pour accumuler, à quoi bon? Une personne qui accumule pour se montrer, à quoi bon? On voit justement une personne qui a beaucoup de choses, mais dont les fondations sont encore visibles. Donc en gros, qu'il y a tellement de choses superficielles, que sont ses coffres, etc., mais que l'essentiel n'est pas forcément, je veux dire, respecté ou, je veux dire, prioriser, ok? Vous devez prioriser l'essentiel à la place des choses superflues, à la place de vous emprisonner dans une prison, certes, limite dorée, mais qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de saveur. L'argent n'a pas de saveur. Ce que vous en faites, si vous les faites correctement, bien évidemment qu'il y aura du sens, il y aura des belles choses, mais là, on voit vraiment une personne qui juste accumule pour accumuler. Donc ne devenez pas cette personne. Je dis pas que vous êtes cette personne, mais on vous met en garde en fait vis-à-vis de ça. On vous voit dans la paix, on voit un ange, mais un ange ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts. Les défauts, vous pouvez en avoir en fonction des situations, en fonction de comment évolue la situation, mais voilà, juste on vous met en garde vis-à-vis de ça. Rien de bien folichon. On vous parle de besoin d'ancrage, vous avez besoin de retrouver de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie, et ça passera par les choix que vous ferez, ça passera par la guérison qui sera la vôtre, ça passera par le fait de quitter une situation qui n'est pas bonne. On voit des disputes, on voit un potentiel exacerbé. Alors, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'en effet, vous avez peut-être connu une situation conflictuelle dernièrement, quelque chose qui n'avait pas d'avenir, quelque chose qui vous faisait énormément de mal, qui créait des peurs en vous, qui vous emprisonnait, et vous avez besoin justement, peut-être de, envoyer tout valdinguer d'une certaine façon, valdinguer qui n'est pas un homonyme de Valou, hein, c'est valdinguer juste, et envoyer paître les personnes qui vous font du mal, des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer. Ça ne veut pas dire envoyer paître dans le sens partez au conflit, etc. Les disputes sont là certes pour nous indiquer ça, mais c'est peut-être leur façon de réagir. Vous, on vous voit un petit peu, voilà, comme un ange sur terre, donc j'ai pas l'impression que vous êtes nécessairement pugnace comme ça. Après, on vous dit que à partir de ce moment-là, bien que ça puisse créer des disputes, vous vous libérez d'une situation, vous retrouverez votre calme, votre sérénité, et donc du coup, vous saurez utiliser votre potentiel pour mettre en place ce beau projet qui est celui de l'impératrice. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et puis, on avait vu la carte du magicien, que vous avez un beau pouvoir, on voit les victoires, on voit la réussite, on voit de belles choses. Mais les combats sont à prévoir vis-à-vis des personnes que vous allez devoir laisser sur le carreau, des personnes qui vous freinent, des situations remplies de personnes, ok? Mais c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, et le fait de s'émanciper d'une situation qui nous détruit n'est pas nécessairement compréhensible par tout le monde. Des personnes ne comprendront pas ça, partiront au conflit, et voilà, c'est des combats, c'est des disputes, certes, mais ça va vous permettre à terme de retrouver de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie pour mettre à profit votre potentiel exacerbé. On vous parle que vous recevez en ce jour même un message de l'univers qui est cette guidance peut-être, ok ? Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus que de toute façon l'abondance, elle sera vôtre, mais attention à cette abondance, à en faire quelque chose de positif, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao!